Mes chers amis, merci d'être venus aussi présents. Malgré cette épidémie qu'on parle tous les jours, le coronavirus, j'en reviendrai dans mon allocution, il y a pas mal de gens qui m'ont texté ou téléphoné qui ne voulaient pas venir. Et notamment, on a de la chance, on devait le faire à l'intérieur, et l'équipe de campagne a eu bien raison de le faire à l'extérieur avec ce temps magnifique, et le vent s'est arrêté juste à 11 h. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire l'allocution à l'extérieur. Donc bonjour à tous, et merci de votre présence pour ce nouveau moment de notre campagne pour l'élection municipale de Carqueiranne. Je tiens à remercier tout d'abord Jean-Luc Eliès, le directeur du centre vacanciel, pour son accueil habituel. Je tiens à remercier également pour leur présence les personnalités qui me font l'honneur et le plaisir d'être à nos côtés pour cet événement. Cette campagne électorale se poursuit dans un contexte national et international délicat. J'y reviendrai dans un moment. Nouveau moment, mais moment important, puisqu'il s'agira de vous préciser les grandes orientations du programme de l'équipe Gallian 2020. 3 semaines après avoir dévoilé celles et ceux qui ont fait le choix de s'engager pour penser au futur, pour agir au présent, à Carqueiranne. Avant de développer les essentiels de ce programme, je tiens à vous rappeler une nouvelle fois les lignes directrices de notre engagement. Ce rappel me semble indispensable pour que chacun d'entre vous dispose des arguments de ma candidature et de l'ensemble de son périmètre. Rappel indispensable qui vous permettra de donner à vos entourages les bons arguments en réponse à trop nombreuses fake news qui se plaisent à alimenter des discussions initiées par les uns, entretenues bien sûr par les autres. Ces fake news sont des armes lâches et elles altèrent malheureusement le jugement de certains de nos concitoyens. Et pour eux, il en va de notre devoir de rétablir la vérité dans la pure ligne de l'éthique qui nous anime. Cette éthique qui pour nous n'est pas une étiquette dont nous affublons le temps d'une campagne, mais une valeur profonde qui était nos desseins pour notre ville, une manière d'être au quotidien, qui sera au cœur la manière dont nous conduirons Carqueiranne, et vous en serez tous juges dans le futur. De notre côté, cette campagne, nous l'avons voulu ni politique, ni polémique. Nous nous sommes adressés à tous les Carqueirannais, sans distinction. Une campagne électorale permet la confrontation des idées, des projets et des programmes. Nous avons voulu vous donner un maximum d'informations, de propositions, pour pouvoir faire un choix raisonné, réfléchi, qui, vous le savez, engage l'avenir de notre commune. Nous avons choisi de ne pas répondre aux critiques, pas toujours très objectives, de nos adversaires. C'est ma conception de la politique, même si je serai quand même amené à rectifier sans agressivité certaines affirmations ou positions qui me paraissent erronées, incomplètes ou déraisonnables. Et je pèse mes mots. J'ai toujours souhaité un débat serein, dépassionné, car on sait bien qu'après les élections, on continuera à vivre ensemble, à se rencontrer à nouveau. Je n'ai pas de ressentiment particulier envers ceux qui n'ont pas nos idées. Je les respecte, car je suis un inconditionnel de la démocratie, et la démocratie ne peut fonctionner sans opposition et sans contradiction. Seule m'importune la méchanceté gratuite, la mauvaise foi et l'ingratitude. On le sait, les décideurs sont toujours en première ligne. Et il est toujours plus facile de critiquer que de proposer et d'agir. Ces lignes directrices que j'évoquais il y a quelques instants datent de plus de 2 ans, désormais. Avec Patrick Carrasco, nous avons fait le choix de nous engager avec une totale transparence vis-à-vis de l'équipe municipale actuelle et des administrés. Nous avons ouvert notre aventure à tous dès le printemps 2018. Il fallait juste y croire dès le début et avancer sans se cacher. Un principe bien éloigné des ambitions affichées ces dernières semaines par certains.
Cet engagement s'est basé sur des valeurs fortes et partagées avec mon ami Patrick, je le rappelais, le 18 janvier, lors de l'inauguration de la permanence. Ces valeurs, ce sont celles du gaullisme, celles du respect des valeurs de la République et de l'attachement profond à la nation française. Faisant preuve de discernement et d'ouverture, nous avons accepté certains soutiens politiques qui nous ont sollicités. Ils nous soutiennent, car notre projet et notre expérience constituent à leur appréciation les gages d'une gestion communale, efficace et pragmatique. C'est bien dans cette démarche républicaine que ma candidature s'est inscrite pour un enjeu de rassembler tous les Carqueiranais. Fidèle à nos idées et à nos valeurs, fidèle à composer une équipe riche de compétences et d'énergie, j'ai ouvert à tous ceux qui souhaitaient nous rejoindre, et certains d'entre vous nous ont rejoints et beaucoup d'autres nous ont soutenus. Et nous, surtout en permanence, donné envie d'aller de l'avant et nous les en remercions. Depuis près de 2 ans, ma démarche pour la construction d'une équipe reposait sur 2 socles principaux. Du renouvellement, et je pense que vous l'avez vu dernièrement avec la liste, celui d'une équipe en particulier. De l'expérience, avec une tête de liste expérimentée, et bien sûr, mon ami Patrick Carrasco, toujours à mes côtés. Une tête de liste expérimentée, dans l'action municipale, ayant une compréhension des rouages, à activer localement, au niveau du département et de la région, pour faire les choses dites deviennent des réalités impactantes pour améliorer la vie des Carqueiranais et des Carqueiranaises. Avoir de l'expérience municipale ne suffit pas seulement siéger et être dans la contradiction permanente. Mais la vraie expérience, c'est celle de l'action au service des citoyens. C'est ainsi que cette équipe s'est constituée autour de l'identité carqueiranaise, avec la volonté commune de maintenir, de renforcer la qualité de vie au sein de notre ville. Mes seuls critères, mes chers amis, pour composer cette liste ont été disponibilité et compétence. J'ai voulu une équipe choisie avec mon ami Patrick. Je les ai choisis, on les a choisis, et ils sont tous là parmi vous ce soir, plutôt ce midi. Je l'ai fait hier soir, c'est pour ça. Je les ai choisis parce qu'ils ont l'amour de leur ville, avec la volonté de faire progresser les choses. Je les ai choisis parce qu'ils proposaient une expertise, une technicité dans certains domaines. Et je vais me permettre de faire un lien entre l'actualité qui nous interpelle tous et la compétence de cette équipe, car celles-ci doivent nous permettre d'appréhender avec justesse certains sujets. L'épidémie de coronavirus, loin d'être contenue, exige de la part de ceux qui doivent assurer de hautes responsabilités, clairvoyance et acuité. Dans un climat anxiogène, le fait de disposer, dans la liste de Gallian 2020, de personnes ressources, constitue une réelle plus-value et un gage d'expertise. Quelle richesse que de disposer d'un praticien hospitalier, professeur d'université, ayant aussi travaillé plusieurs années à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et dans un laboratoire de recherche scientifique. Merci à mon ami et colistière Dominique Maquin d'être à nos côtés. Quelle chance de compter sur sa liste un médecin urgentiste du SAMU qui œuvre aussi dans le tissu associatif carqueiranais. Je parle cette fois ici de mon ami Bruno Payen. Quelle chance aussi d'avoir aussi à nos côtés Nathalie Marcon, infirmière et directrice de crèche. Le programme que vous avez déjà découvert dans vos boîtes aux lettres depuis la semaine dernière. Mais je vais exposer devant vous maintenant ce vœu concis, précis, crédible, réalisable et surtout finançable. Ce n'est pas un catalogue à la Prévert qui énumère des promesses où se mêle tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un catalogue dans lequel les citoyens ne retrouvent pas de cohérence et encore moins de vision pour l'avenir de notre commune. Les promesses, c'est bien connu, n'engagent que ceux qui y croient. Mais aujourd'hui, les électeurs sont plus matures. Les électeurs se rendront bien compte de ce qui est faisable, de ce qui ne l'est pas.
Notre programme n'est pas construit contre quelqu'un ou contre quelque chose, ce que malheureusement nous voyons trop lors de cette campagne, où une forme de revanche anime les débats, les étaye avec des propos mensongers et déplace les discussions loin de ce qui intéresse réellement nos citoyens, à savoir l'intérêt profond de la ville. Notre programme est simplement construit pour les Carqueiranais et les Carqueiranaises, en puissant bon sens dans leur cœur. Un véritable programme est issu d'une réflexion sur les besoins, sur les goûts engendrés, sur les possibilités financières, techniques, matérielles de les réaliser. En un mot, sur sa faisabilité. Un véritable programme ne se décide pas en un mois de campagne, sinon à se comporter comme des Bernard l'ermite. Vous savez, ces petits crustacés qui n'étaient pas en capacité de fabriquer leurs propres abris, se réfugient, squattent les coquilles des autres, puis se déplacent avec elles. Pour reprendre une formule branchée, je dis ça et je dis rien. Mais en politique, même localement, c'est parfois pareil. Certains se glissent dans les projets des autres et les arrangent à leur façon. On a vu le programme d'un candidat, il a mis que des photos du passé des maires précédents, des réalisations précédentes. Depuis près de 2 ans, l'équipe Gallian 2020 construit patiemment son projet. L'intelligence collective a permis sa réflexion, son élaboration, sa déclinaison pour aujourd'hui s'engager au mieux pour les intérêts de Carqueiranne et de ses habitants sous la marque « Penser au futur pour agir au présent ». Cette déclinaison, fort de l'expérience municipale, partagée avec mon ami Patrick Carrasco, de notre connaissance du terrain et de la proximité avec les Carqueiranais, nous avons choisi de la proposer autour de 4 notions, afin de consolider notre bien-vivre ensemble et notre qualité de vie. Demain, Carqueiranne doit être administré de manière exemplaire, responsable, solidaire et passionnée. Exemplaire. Cette première notion s'appuie sur ce bel adjectif, exemplaire. Cette exemplarité tend à valoriser notre territoire en préservant notre environnement naturel exceptionnel. Autour de plusieurs thématiques, nous souhaitons impulser un nouveau souffle au centre-ville. Ainsi, nos commerces et nos artisans de proximité contribuent à cette qualité de vie. Pour les aider, il nous faut trouver des aires de stationnement complémentaires et poursuivre l'embellissement du cœur de ville. J'en ai discuté avec eux, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, avec Patrick, et des solutions ont été évoquées, avec le réaménagement de la place de la République, qui constitue un axe fort de notre engagement, dans le respect surtout de l'identité provençale. Cette recherche du multiservice nécessite aussi d'augmenter l'offre de stationnement, tant devant nos commerces que sur le Grand Vala par exemple. L'étude sur l'opportunité de créer un parc de stationnement supplémentaire sera l'un des projets que je lancerai dès le début du mandat. Pour autant, je veux maintenir l'une des caractéristiques de notre ville, celle de la gratuité des parkings existants. Ce réaménagement de la place de la République et l'optimisation du stationnement devront respecter plusieurs impératifs. Ceux de sécuriser les déplacements tout en facilitant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Végétaliser cet environnement en créant de nouveaux espaces verts et paysagers avec des bancs de repos. Prendre en compte les nouvelles mobilités pour fluidifier les quartiers avec notamment une piste cyclable entre le centre-ville et le port et la sécurisation des accès aux écoles et aux collèges, par exemple. Un Carqueiranne exemplaire, c'est aussi la valorisation de notre capital patrimonial, économique et touristique. Je veux citer notamment nos plages et notre port. En projet phare, je soutiendrai la création d'un chemin piétonnier entre les plages Penaud et Pradon, de manière à permettre à tous les Carqueiranais de poursuivre leur promenade jusqu'à la plage du Pradon. Ce projet majeur de notre mandature comprend l'élaboration d'un programme d'entretien et de sécurisation du port et des plages.
Dans cette continuité de bord de mer, je souhaite mettre en valeur le parc des Pins Penchés. Exemplaire, nous devrons l'être sur tous les aspects de la vie municipale. Exemplaire, dans les choix d'aménagement dynamiques et raisonnés pour favoriser le développement, mais aussi pour optimiser le développement économique, l'emploi et promouvoir le tourisme, toujours et toujours dans le respect des normes environnementales. Le tourisme peut être ainsi et nous aider à ce développement économique. Carqueiranne, par son environnement patrimonial et culturel, a un potentiel important dans ce domaine. Nous devons donc développer un tourisme authentique, respectueux des traditions et de l'environnement, basé sur nos monuments et notre vieux village, sur nos spécialités, nos fêtes et nos manifestations culturelles, notre identité provençale, nos paysages. Il ne s'agit pas de créer un tourisme de masse qui peut être dévastateur pour notre environnement, mais un tourisme raisonné, accepté et partagé bien sûr avec la population. L'Office de tourisme, qui devra devenir aussi un véritable syndicat d'initiative, en sera le moteur. Dans le prolongement, je mentionnerai dans cette recherche d'exemplarité 2 domaines. Le premier concerne encore la redynamisation des activités économiques. Nous devons consolider nos atouts et mettre en valeur nos producteurs locaux par la mise en place de points de vente directs. Le développement des activités et des animations maritimes, nautiques et la création des marchés bio constituent également des éléments forts de cette redynamisation. Là aussi, le tourisme peut y contribuer. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser, puisque j'en ai discuté avec pas mal de concitoyens, que le marché du jeudi, mon cher Bruno, restera toujours au centre-ville le jeudi. Voilà, il fallait le dire. Le second domaine est celui de l'urbanisation maîtrisée. La redéfinition du plan local d'urbanisme intercommunal, excusez-moi, bien qu'indispensable, devra préserver notre identité et l'esthétisme de notre village. Dans ce projet maîtrisé, où une large place est donnée aux circuits courts, à l'entrepreneuriat, aux commerçants, pour les aider à améliorer l'achalandage au travers de notre plan de réaménagement du cœur de cité, comment croire aux fake news sur un projet de nouvelle grande surface dans notre commune, dont le but n'était bien entendu que de créer doute auprès de nos commerçants, qui, j'en suis sûr, n'ont donné aucun écho à ces chimères. L'exemplarité, ce sera celle de la rigueur dans nos approches. Éloigné du mauvais exemple qui peut être contagieux, l'exemplarité de l'équipe que je mènerai sera celle de la rigueur dans nos approches. Un Carqueiranne exemplaire sera source de confiance. Responsable. La seconde notion qui caractérise l'élaboration de notre programme est du ressort de la responsabilité. Quel grand mot, qui est déjà à lui seul une responsabilité. 4 piliers assoient notre projet. Le développement durable, la sécurité, les finances locales et les agents municipaux. Le développement durable doit être au cœur de toutes nos actions et devenir un mode de pensée et d'action pervasif qui participera à la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie unique et privilégié de tous les Carqueirannais. Telle est notre ambition. Nous aimons notre ville. Notre environnement est envié et chacun d'entre nous connaît des amis, des collègues qui souhaiteraient bénéficier de la quiétude de notre ville. Nous avons une responsabilité environnementale à porter, des collines à la mer. Non pas parce qu'il s'agit d'un phénomène de mode qu'il faut absolument inscrire dans un programme, mais parce qu'aujourd'hui, chacun à son niveau peut apporter sa contribution à la protection de notre planète. Plus égoïstement, soyons responsables et encore exemplaires de notre précaré communal pour léguer à nos enfants
à nos petits-enfants, un village à la nature préservée. Mais l'écologie, ce n'est pas la nature sans l'homme, et encore moins la nature contre l'homme. Je ne mets pas sur le même pied d'égalité la survie d'une dizaine de pins, souvent en fin de vie, qui pourront être remplacés par d'autres espèces, et la qualité du cadre éducatif de plus de 200 enfants. La protection de l'environnement passe par des réalisations lourdes, comme l'extension des réseaux d'assainissement, par des programmes de débroussaillement, par des programmes d'entretien annuel de la forêt et de nos systèmes de canaux et de roubines, avec le renforcement et la replantation des berges. Il y a un nombre d'initiatives à développer avec nos partenaires institutionnels, comme par exemple des opérations de remise en culture ou de replantation d'espèces moins sensibles à l'incendie. L'amélioration de la propreté des rues par un service d'intervention rapide, l'augmentation des points de collecte sélective et l'obtention de la certification port propre font partie également des actions rapides à mettre en œuvre. Un Carqueiranne responsable s'appuie également sur le second pilier, la sécurité, qui constitue la colonne vertébrale de notre bien vivre ensemble. Tout d'abord, nous souhaitons consolider notre position quant au classement des villes les plus sécurisées du Var. En matière de sécurité, on a pu noter ces dernières années une baisse de la délinquance sur notre territoire, même si malheureusement il en existe encore. Cette amélioration est liée notamment à l'action de notre police municipale, bien entendu, mais aussi une collaboration avec les services de la police nationale par la mise en place d'équipements, de la vidéoprotection que nous continuerons de déployer en ville comme sur le port. Nous poursuivrons donc dans ce sens et comptez sur moi pour assurer l'optimisation de ces initiatives par la création d'un centre de sécurité urbaine qui constituera l'une des mesures phares de cette logique. Toujours dans le domaine de la sécurité publique, nous favoriserons avec les CIL le développement de l'action voisin vigilant. Il y en a qui l'ont déjà fait, mais on continuera au plus près de nos quartiers. Les finances locales, là on en entend de tout. Donc c'est un troisième pilier important. Car c'est par lui que les idées se matérialisent en action, lorsque tout est correctement pensé et prévu bien sûr en amont. Ce sujet est très commenté dans cette campagne. Si nous sommes élus, nous réaliserons un bilan financier dans les toutes premières semaines après notre élection. C'est une priorité et ça relève aussi de notre responsabilité. Mais que les choses soient bien claires. Ce bilan ne sera pas utilisé pour solder les comptes de l'équipe sortante, dont je fais partie avec mon ami Patrick Carrasco, ni pour analyser une situation décrite par certains comme compliquée ou mauvaise, voire même sous tutelle, encore une ineptie. Ce bilan doit être un outil de diagnostic financier pour nous donner les marges de manœuvre réalistes au nouvel élan que nous voulons apporter au travers de notre programme. Il s'agira aussi pour mon équipe renouvelée de s'approprier les finances de notre collectivité, voire pour certains de comprendre le fonctionnement des finances locales, ce qui n'est pas forcément une sinécure. Ce bilan financier constituera donc un instrument prospectif, mais aussi un moyen d'informer nos concitoyens en toute transparence, au travers d'une communication adaptée sur ce qui est possible de réaliser ou ce qui ne l'est pas. Enfin, le dernier pilier de notre responsabilité est de tourner vers les agents municipaux, acteurs clés de notre engagement, de notre programme. Ils contribuent grandement à la mise en œuvre des projets portés par les élus pour l'amélioration de la vie quotidienne des Carqueiranais en leur rendant des services de qualité. Demain, avec notre équipe, les agents municipaux seront associés à l'amélioration de l'offre de services aux administrés. Je vous assure, il fait chaud. Je sais pouvoir compter sur leur mobilisation pour notre Covid. Nous engagerons des programmes de formation des agents pour leur donner plus de technicité, plus de méthode, une meilleure approche relationnelle pour améliorer les services rendus. Nous organiserons de nouveaux services plus réactifs, comme une équipe d'intervention répondant plus rapidement aux administrés.
La mise en place d'un patrouilleur parcourant nos zones sensibles pour détecter et signaler les besoins, les incidents, les dégradations. Le projet que je porte sera donc responsable. Si dans notre quotidien on ne peut faire ce que l'on veut, pour autant, je serai responsable de ce que mon équipe initiera. Solidaire, la troisième notion choisie pour définir notre programme, est celle de la solidarité pour un Carqueiranne solidaire. Mes amis, il est temps de nous retrouver tous autour d'un projet commun et partagé. Nous avons une responsabilité commune, des intérêts communs, celui du maintien, du renforcement de cette qualité de vie dans un Carqueiranne apaisé. Carqueiranne solidaire, c'est une aventure commune. Cela doit surtout être une passerelle entre les générations qui doit être consolidée pour améliorer encore le lien social. Je pense à la création d'un pôle santé, accueillant notamment les aidants. Je pense à l'organisation d'un temps d'accueil avec les nouveaux arrivants. Je pense aussi à l'élaboration d'un bulletin municipal périodique. Ces données seront confortées par notre ambition d'un service public innovant, orienté vers les seniors, les familles et les jeunes. Vous découvrirez dans notre document les projets concrets dans ce domaine. Enfin, autre sujet toujours très commenté, celui des logements sociaux. Nous souhaitons un projet alternatif et non subi. Vas-y, c'est gentil. Merci. Donc je répète, nous souhaitons, c'est important, nous souhaitons un projet alternatif et non subi. L'association Carqueiranne Liberté, en sommeil depuis le 1er septembre, le temps de cette campagne, avait diffusé en août 2019 un document sur ce sujet. J'assume pleinement son contenu. Nous devons, autant que faire se peut, maîtriser le pourcentage du nouveau bâti tout en favorisant un accès prioritaire aux jeunes, aux ménages et aux seniors carqueiranais. Carqueiranne doit être solidaire. Cela a déjà l'été d'esprit dont je me félicite de l'équipe Galian 2020, embarquée tel un équipage sur son navire. Notre volonté est d'embarquer demain tous les Carqueiranais dans un destin commun, fédérer et accompagner chaque citoyen pour améliorer son quotidien, de tout âge et selon son juste besoin, pour simplement mieux vivre ensemble. Voilà notre ambition. Passionné, notre dernière notion, donne de la cohérence à l'ensemble de notre programme, autour de la passion, car l'équipe de Carqueiranne, car l'équipe de Galian 2020 rassemble des passionnés de notre ville avec, là encore, l'ambition de partager et de promouvoir cet état d'esprit. N'oublions pas, chers amis, que celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion. Eh bien, nous voulons bien nous perdre dans notre passion de Carqueiranne, à en parler tous les jours, avec des superlatifs, avec enthousiasme, avec chauvinisme, car nous sommes passionnés de Carqueiranne. Je suis passionné de Carqueiranne. Certains de mes colistiers, arrivés dans notre commune il y a une quinzaine d'années, se sont sentis carqueiranais dès le premier jour. Car Carqueiranne redonne à tous ceux que nous lui donnons. Alors donnons-lui encore plus tous, ensemble, soyons des vecteurs permanents de notre passion, en restant optimistes et positifs sur le devenir rayonnant de notre Carqueiranne. Le tissu associatif carqueiranais est reconnu pour sa richesse. Plus d'une centaine d'associations animent la vie de notre cité. Elles sont le cœur battant de notre ville. Nous devons soutenir ce tissu associatif, appuyer la mobilisation sans faille de plusieurs centaines de bénévoles. Dans l'engagement de notre projet, ce soutien sera multiforme. Nous avons des associations à tous les publics, fragilisés et dépendants. Installer des panneaux d'affichage électronique. Proposer un espace dédié sur le site internet de la commune. Pour porter ce tissu associatif, pour cimenter cet ensemble, la réalisation d'une salle polyvalente apparaît indispensable. Nous répondrons ainsi aux ambitions artistiques qui se nourrissent de théâtre, de musique, d'art plastique,
de littérature et de danse. Je terminerai pour vous présenter ce programme d'un Carqueiran passionné, en précisant 2 points. Le premier concerne la pratique du sport. Nous la voulons accessible, diversifiée et pour tous les âges. De nombreux travaux sur les équipements seront effectués, tels la réfection des terrains de tennis ou le gymnase du Grand Chêne. La rénovation de la base nautique constituera l'un des points clés de cette ambition. Notre mandature se placera aussi sous le signe de l'activité physique, pour tous, en accompagnant toutes les initiatives de ce type. Encourager de nouvelles pratiques tout en facilitant l'organisation d'événements sportifs sont des enjeux majeurs pour notre équipe. Le second point concerne l'horticulture et la pêche. S'agissant de nos traditions, ce patrimoine, au-delà d'être préservé, doit être partagé. Nous devons promouvoir cette identité de notre territoire en activant certains leviers comme la création d'un point de vente horticole sur le port. Notre corso doit revenir à un des événements du printemps varois. Carqueiran passionné, c'est porter haut toutes les initiatives créatives, sportives et culturelles. À travers notre incontournable identité provençale, il s'agit de préserver notre riche patrimoine dans un contexte territorial périurbain. Mes chers amis, je viens de vous résumer les principaux points de notre programme. Autour de ces 4 notions, nous avons tant au niveau des commissions que de notre équipe discuté, échangé, partagé de nombreuses heures sur les actions à proposer et à mettre en œuvre pour le bien vivre à Carqueiran. Nous nous sommes assurés de leur cohérence, mais aussi qu'elles soient soutenables financièrement. À ce jour, elles le sont, même si notre bilan financier saura nous apporter un éclairage objectif sur nos moyens pour les mettre en œuvre. Mais là encore, cette échéance ne nous fait pas peur, car nous saurons nous adapter à la situation. Mes chers amis, avant de conclure, si dans mon introduction j'ai pris la peine de vous rappeler la genèse de notre démarche pour rassembler l'équipe Galian 2020, qui m'accorde sa confiance, il me semble important de vous présenter à nouveau mon engagement pour vous servir. Il s'agit tout d'abord d'un projet personnel, puisque depuis près de 20 ans, je m'investis au sein du tissu associatif, municipal et politique, dans un seul but, celui de servir les intérêts des Carqueiranais. Adjoint au maire depuis 2008, j'ai sans cesse porté ma responsabilité et mon énergie, les dossiers communaux en faveur du sport, de la jeunesse, mais aussi tout simplement ceux du bien-être carqueiranais. Je pense sincèrement que les valeurs et les compétences que j'ai portées durant toute ma carrière professionnelle me donnent la crédibilité nécessaire pour mener cette liste et conquérir la ville de Carqueiran, ma ville de cœur. Pour cela, je considère que l'expérience politique acquise avec l'équipe municipale est un atout. Je connais les forces de Carqueiran, je compte bien les valoriser. J'en connais aussi bien sûr les faiblesses. Si je n'ai pas la prétention de les faire disparaître, vous pouvez compter sur moi pour tout entreprendre afin d'y remédier. Sachez surtout que je suis un homme libre. Si j'ai tissé ou entretenu des relations utiles avec des responsables de toute tendance, c'est bien dans l'unique but de servir les intérêts de Carqueiran. Une certaine facilité à avoir le contact avec mes interlocuteurs, je sais pour autant garder ma liberté de parole et de ne pas trahir mes convictions. Je souhaite mettre à profit ce sens des relations humaines pour entretenir et faciliter les échanges avec nos partenaires institutionnels et notamment au premier rang les services de l'État. S'il faut les rencontrer et parfois les harceler pour expliquer et défendre et faire avancer les dossiers carqueiranais, vous pouvez compter sur moi, je serai toujours présent. Mais si la politique municipale est faite d'un programme à la fois ambitieux et réaliste, elle ne peut se concevoir sans une relation, une approche privilégiée des élus avec la population. C'est la politique de proximité à laquelle je suis profondément attaché. Je recevrai en mairie toutes les personnes qui veulent me rencontrer et j'exigerai la même disponibilité de mes adjoints. Nous accompagnerons, nous aiderons, nous soutiendrons tous ceux qui ont des projets bénéfiques
pour la collectivité. Tous ceux qui ont besoin de conseils et de médiation, tous ceux qui se sentent désemparés, sans solution, devant des problèmes de logement, d'urbanisme, de voisinage ou de dégradation. Nous vous accompagnerons dans vos moments de joie ou de détresse. Je continuerai, comme Patrick Carrasco a fait aussi avec moi, toujours à être présent où on nous invite, dans les réunions, les assemblées générales et les chantiers. La politique de proximité, c'est être là quand il faut, où il faut. C'est une présence et un contact permanent. C'est aussi de l'information sur ce qui se passe dans la ville. Nous améliorerons la concertation par une participation au suivi des grands chantiers, au travers des visites ou des commissions thématiques. La politique de proximité, c'est parfois tout simplement des civilités, un bonjour, un sourire, une discussion impromptue, dans la rue, dans une manifestation, dans un commerce, entre les élus et la population. Mes chers concitoyens, une élection municipale est avant tout la rencontre d'un candidat, d'une équipe avec les habitants de la commune. Pour la population, c'est une affinité qui se crée, comme un sixième sens, qui éclaire la vérité de la démocratie. Je crois à la sagesse des électeurs. On peut reprocher ceci ou cela aux élus. On peut critiquer tel point ou tel autre. Mais au moment de mettre son bulletin dans l'urne, on sent bien celui qui pourra le mieux s'occuper de sa commune. On sent bien celui qui saura être à l'écoute ou aller de l'avant de ses habitants, de se préoccuper de l'intérêt général. À cet instant, on ne se trompe pas. Alors si, comme vous ce matin, ou si comme beaucoup de Carqueranais que j'ai rencontrés durant cette campagne, vous voulez participer à un élan dynamique de penser au futur pour agir au présent. Dès le 15 mars, votez et faites voter pour la liste Gallian 2020. N'hésitez pas à en parler autour de vous, dans votre entourage, à la famille, sans oublier la tante, le tonton, pour lui rappeler que le seul vote utile pour Carqueran le 15 mars 2020, c'est la liste Gallian 2020. Votez la liste Gallian 2020. Vous le voyez, je suis comme tous les colistiers, plein d'énergie. Je me sens fort de la belle liste qui m'accompagne sur ce chemin. Cette énergie, c'est vous qui nous l'apportez pour cette ambition collective qui doit nous emmener ensemble à la victoire. Mon parti, c'est ma ville. Mon parti, c'est Carqueran. Je souhaite que demain, notre parti soit celui du bien vivre et du vivre ensemble à Carqueran. J'ai besoin, nous avons besoin, de vous tous pour gagner cette échéance municipale. Alors, dès aujourd'hui, pensez au futur pour agir à présent avec Gallian 2020. Merci pour votre présence et maintenant, nous pouvons vous inviter à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et je suis fier de représenter la Carqueran. Merci.